Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Italie ne se qualifiera pas encore une fois à la Coupe du Monde. Franchement, c'est un scandale, c'est vraiment pas sérieux, c'est plus que scandaleux en fait. L'Italie, c'est pas n'importe qui. L'Italie, c'est une grande nation de football. C'est-à-dire que l'Italie, si on se pose calmement, tranquillement, moi je sais que j'ai des potes en ce moment, ils sont en dépression, dans leur tête, il n'y a plus rien qui va. Moi, je connais des mecs de ma génération, les boys années 90 là, dans leur tête, je vais pas vous mentir, ils ne vivent que pour l'Italie. Ils ne vivent que pour l'Italie. C'est des boys, ils ont grandi, ils vont te dire ici, avec des Nesta, des Maldini, des Costa Curta, des Gattuso, des Pirlo, des Vincenzo Iacquinta, je dis bien, des Alberto Gilardino, je dis, il y en a même avant, ils ont grandi, je dis ici, avec des Roberto Baggio, ils ont grandi avec genre pas mal de choses. L'Italie a influencé le monde du football. L'Italie, c'est pas n'importe qui, mais aujourd'hui, c'est n'importe qui. Aujourd'hui, c'est des tocards, c'est des nullards. 3 Coupes du Monde d'affilée. 3 Coupes du Monde d'affilée. 2018, on était là en Russie, on a cherché les Italiens, on les a pas vus. C'était scandaleux. On a dit, où sont les Italiens? La dernière fois au Qatar, on a dit, où sont les Italiens? Je ne comprends pas. Pourtant, Alitalia continue à voler. Je ne sais pas, ils ont des avions. On est là tranquille, on va aux États-Unis, on a dit, où sont les Italiens? Ils ne sont pas là. Ils se sont fait taper par les Bosniaques. Et le pire dans tout cela, c'est de se dire qu'il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, circulait cette vidéo-là où tu voyais les joueurs italiens qui avaient l'air d'être satisfaits de jouer face à la Bosnie. Franchement, ils avaient l'air d'être satisfaits, même presque soulagés de se dire qu'ils allaient jouer face à la Bosnie. C'est l'interprétation que j'ai faite de cette vidéo-là. Peut-être que les joueurs, en tant que tels, italiens eux-mêmes, ne seront pas d'accord avec ça, mais ça, c'est leur problème. Dans tous les cas, ils ont perdu le match. Aujourd'hui, l'Italie joue face à la Bosnie. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Vous avez le droit de ne pas me croire. Il n'y a aucun problème. Mais j'étais là, j'étais posé. Après la première occasion des Bosniaques. Après même pas, je pense, 2 ou 3 minutes de jeu. Un cafouillage dans la surface de réparation de l'Italie qui a ramené un corner. Le corner là a été frappé. Donnarumma, au lieu d'attraper le ballon, il est venu, il a boxé le ballon. J'ai regardé les Italiens, j'ai dit, eux, ils vont perdre le match. Parce que eux, ils sont en panique. Parce que ça se voit, ils sont stressés. Ça se voit, ils sont stressés même avant le match. Le poids de la non-qualification de l'Italie au courant des 2 dernières Coupes du Monde est tombé sur cette génération-là. Et ce poids-là était, il fallait un match, une victoire pour l'enlever. Et je savais, quand j'ai vu les Italiens, ils étaient nerveux. Ça se voyait qu'ils étaient stressés. Ça se voyait que l'événement était quand même lourd. Et quand l'événement est trop lourd pour toi, d'habitude, tu as la possibilité de succomber à l'événement, de te faire noyer par l'événement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est dommage. Franchement, j'ai regardé l'Italie et j'ai dit, mais attends, ils ont ce qu'il faut. Sur le terrain, franchement, il y a des très bons joueurs. Normalement, l'équipe doit être capable de déclencher. Le système de jeu n'est pas le plus alléchant. Ça, je vais pas vous mentir. Ça, c'est une réalité. Cette équipe nationale d'Italie, là, elle joue au football. Et c'est pas une équipe qui fait plaisir à regarder jouer. Peut-être il y en a, ils ont du plaisir à la regarder. Ça, c'est vous. Moi, personnellement, j'ai regardé le match calmement face à la Bosnie aujourd'hui. J'ai pas vu une équipe qui m'a bluffé tactiquement. Cependant, moi, ce que j'ai vu, c'est des boys individuellement qui sont très forts. Un Tonali intéressant, un Barella intéressant, un Locatelli intéressant, des boys qui au milieu de terrain sont capables normalement, de par leur technicité, de par leur vision de jeu, de mettre dans les bonnes conditions les attaquants. Moi, c'est ce que j'ai vu de l'Italie aujourd'hui. D'ailleurs, c'est comme ça que l'Italie va claquer ce but-là. Le gardien bosniaque ne se gère pas. Le gardien bosniaque vient, il nous fait un dégagement de tocard, franchement, un dégagement de nullard. Il rate complètement son dégagement. La récupération des Italiens, elle est assez haute. Le ballon vient, je pense, sur Barella. Barella ouvre sur Moeskin. Moeskin, en une frappe, une touche de balle, il ouvre le score 1-0 pour l'Italie. Le but est sensationnel, je vais pas vous mentir. Très belle frappe. Il a bien ouvert son corps, il a bien enroulé. Le gardien est battu après son erreur. À ce moment-là, je regarde les Italiens et je me dis, je pense réellement que les Italiens, ils vont tenir. Je me dis bizarrement, les Bosniaques jouent, les Bosniaques sont dangereux sur tous les coups de pied arrêtés, les Bosniaques sont dangereux sur tout ballon qui traîne dans la surface de réparation. Tu vois réellement que les Italiens sur les transitions défensives, ils ont l'air un peu nerveux, donc peu sur deux, donc du coup ils font souvent des erreurs. Et souvent tu vois un joueur bosniaque, genre par exemple, comment il s'appelle, Bajrak, c'est le meilleur joueur lui, Esmir Bajrak Tero, Esmir Bajrak, purée, désolé. Bajraktarevic. Esmir Bajraktarevic. Mais Bajraktarevic. Mais wesh. Bajraktarevic. Mais quel joueur. C'est qui ce boy du PSV Eindhoven là? C'est qui ce... C'est du boy... Esmir, il prend le ballon.
Le boy va quitter l'autre côté. Il va faire toute la surface de réparation comme ça, en fait. À chaque fois qu'il y a ballon offensif, Edin Dzeko puissant sur les ballons aériens. Plusieurs fois aujourd'hui, je me suis dit à ce moment-là que les Italiens marquent un but, Moise Kean marque un but, erreur du gardien bosniaque, ils ont de la chance de mener 1-0, tu sens qu'ils sont nerveux, normalement ils sont assez intelligents et assez outillés en tant qu'Italiens pour tenir le match. Et là arrive Ronaldo Bastoni. Ouais, le Araujo italien. Moi je comprends pas. Ton équipe mène 1-0. T'es à l'extérieur. Le match est compliqué, c'est hostile. De la même manière que le gardien bosniaque a fait une erreur, qui a ramené un but italien, le gardien de l'autre côté, Donnarumma, fait une erreur, qui ramène cette occasion-là, où tu te dis que tu penses que Bastoni est en avance. Bastoni, il sait que, à un moment donné, il sait qu'il ne va pas prendre le ballon. Bastoni, laisse-le aller en 1 contre 1 face à Donnarumma. Il fait un tacle. Dernier défenseur, carton rouge, c'est mérité. Je pense Bastoni lui-même, il n'a pas discuté, il a accepté le bail. C'est dommage. Oh, le karma. C'est Bastoni, c'est pas lui, il y a quelques semaines, il y avait un match en Italie, là. Un match en Italie, je ne me rappelle plus c'était quel match. J'avais pas débriefé, mais j'avais vu le match. C'était un gros match, c'est pas l'Inter rouge. Il y avait un boy qui a pris un carton là-bas, Bastoni était en train d'applaudir, il était tout content, il était heureux, après une grosse simulation. Miskin Bastoni fait une bêtise. T'as envie de le bastonner. Oh là là là. L'Italie doit se qualifier en Coupe du Monde. Bastoni, il faut avoir le match. Voir le match. À ce moment-là, c'est terminé. Tu sais que c'est terminé. Dès qu'il y a le carton rouge de Bastoni, tu sais que c'est terminé, que c'est mission terminée, que les Italiens ne tiendront pas. Parce que je me suis dit, eux, déjà, 11 contre 11, ils avaient l'air nerveux. Ils ont eu la baraka de mener 1-0. Carton rouge de Bastoni. Ils vont paniquer, ils vont tergiverser, ils vont faire des erreurs. Et pourtant, ils ont tenu le plus longtemps possible jusqu'à la 80e minute, 79e minute. 79e minute, il y a le but des Bosniaques. Avant ça, Donnarumma fait un bon match, il fait plusieurs arrêts pour permettre à l'Italie de rester dans le match. Dès que les Bosniaques, ils ont marqué et que tu sais que tu vas en prolongation, là, je me suis dit, les Italiens, ils vont être cramés. Et pourtant, ils ont des occasions. Moise Kean doit mettre le deuxième but, la met au-dessus. Comment il s'appelle Esposito. Il a des occasions aussi, miskin. C'est dommage. Ils ont eu des occasions, en fait. Il y aurait même pu avoir carton rouge pour la Bosnie à un moment donné. Il a échappé, il a pris un carton jaune. Clément Turpin a été, j'ai envie de dire, Clément. Clément le Turpin. Franchement, parce que il aurait pu peut-être, je sais, il me semble. Mais voilà, ils en ont raté des occasions. Même à 10 contre 11, ils ont eu ce petit truc-là où ils auraient pu peut-être. Mais non, les Bosniaques étaient... Et quiconque connaît les Bosniaques? Quiconque connaît les Bosniaques? Tu vois, à l'université, moi j'ai connu des Bosniaques. Tu vois, j'ai connu des Bosniaques. C'est des bandits. Non, je vais pas vous mentir, j'ai connu des Bosniaques. J'ai chillé avec des Bosniaques. Je suis allé en boîte de nuit avec des Bosniaques. Moi, je connais les boys bosniaques, là. Je les connais très, très bien, en fait, tu vois. Les Bosniaques de Montréal, de Sherbrooke, de machin, là, c'est des gangsters. J'ai dit bien, c'est des bandits. Donc, quand j'ai vu les Italiens heureux de la Bosnie, j'ai dit, ouais, peut-être qu'ils connaissent pas les Bosniaques. Moi, je connais les Bosniaques. Et c'est ce qui s'est passé. Non, franchement, la performance, elle est solide. Elle est complète. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Déjà, face au Pays de Galles, ils avaient galéré. Ils avaient géré leur match. Ça allait au pénalty. Ils ont gagné le match. Là, ils ont fait la même chose. Donc, du coup, la Bosnie sera dans le groupe du Canada pour la Coupe du Monde. On n'aura pas de Canada-Italie. Je pense que ça aurait dû être à Toronto. C'est dommage. C'est dommage parce que la plus grande population, je pense, d'Italiens au Canada, je pense qu'ils sont même pas à Montréal, je pense qu'ils sont à Toronto. Il me semble. En tout cas, c'est entre Montréal et puis Toronto. Il y a le Little Italy de Montréal, il est superbe, grosse ambiance, tout cela, surtout les week-ends de Formule 1. Et là-bas à Toronto, je pense que là-bas aussi, Little Italy, c'est du show. Donc du coup, il y avait l'opportunité pour les Italiens du Canada de vivre une Coupe du Monde incroyable et puis tout cela, miskin à eux, il y aura rien. Va falloir que les Italiens se reposent des questions et qu'ils se remettent en question, je vais pas vous mentir, parce que c'est une... ça va pas. La formation en Italie, ça va pas. Il faut changer les différents DTN et tout parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en Italie en ce moment et ça c'est vraiment dommage. Ils sont pas capables de sortir des top players. Il y avait un temps où ça sortait que des grands joueurs, que des top players, des joueurs très classe, des joueurs excellents. Aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait très très longtemps, tu vois. Donc oui, tu as une Italie qui de temps en temps réussit à te bluffer à l'Euro et tout, mais bizarrement, c'est quoi cette malédiction en Coupe du Monde là? Tu comprends pas. Tu comprends pas. Depuis 2014, on les a pas vus. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On est même passé à la Coupe du Monde à 48.
On était 32, on est passé à 48. On a ouvert les équipes, ils ne sont pas qualifiés. Pour que Gattuso vienne nous dire que ouais, il y a trop d'Africains qualifiés. Voilà. Il fallait pas parler. Dommage. Nous, on va aux États-Unis. Et les Italiens. Oh là 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 là. Je me sens mal aujourd'hui. Ils ratent les pénaux, évidemment. Et ils ont été ultra cliniques, les joueurs bosniaques. Le dernier qui a frappé, Donnarumma est allé sur le bon côté. Il aurait pu l'arrêter. Mais voilà, tu sens que c'était le destin. Les Italiens devaient sortir. Donc, il va falloir qu'ils se fassent quelque chose parce qu'en ce moment, le football italien, la squadra azzurra, elle a vraiment perdu des couleurs. C'est grave. C'est très grave ce qui se passe. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Mais non. Ciao! La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Attendez, avant de vous dire, on se capte très bientôt. De l'autre côté, rapidement, Gyökeres, il a qualifié la Pologne. Je vois les Catalans, là, ils sont là. Ouais, non, c'est dommage. Oh, Lewandowski, 38 ans. Vous nous fatiguez, 38 ans, dégage. Oh, va en vacances. Va en vacances, c'était Lewandowski. Va en vacances dans tous les cas. Laisse les Gyökeres, les Elanga, je dis bien, peut-être le retour des Isaac, on sait pas. En tout cas, les Suédois seront là. Les Suédois seront bien qualifiés à la Coupe du Monde. Ça promet d'être super intéressant. J'ai hâte de voir. Et c'est Gyökeres qui offre le but à la 88e minute, 3-2, scénario incroyable, et la Suède se qualifie grâce à Gyökeres. Il faut faire la même chose à Arsenal. Le titre à aller chercher. Tu as intérêt à partir à la Coupe du Monde en tant que champion de Première Ligue, le Gyökeres. La Croatie, la République tchèque a éliminé le Danemark au penalty, surprenant. Et la Turquie s'est qualifiée face au Kosovo. Donc du coup, il y aura du Arda Güler et du Kenan Yildiz à la Coupe du Monde. Donc voilà, franchement, les qualifications en Europe, c'est terminé. Je pense que maintenant, on connaît tous les gens qui vont se qualifier. Il ne reste plus que la Jamaïque et la RDC. Donc, il ne me reste plus que la Jamaïque et la RDC, il me semble. Et Irak-Bolivie. Je pense qu'il reste que ça, il me semble. Irak-Bolivie et Jamaïque-RDC pour savoir quelles sont les dernières équipes qui restent pour aller au mondial aux États-Unis. Ça promet. Oh, les Italiens. C'est le football. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.